Je les ai pas perçus moi-même dans le sens où c'est arrivé vraiment du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir très, très mal à la tête, je me souviens, et j'ai commencé à avoir vraiment des pensées, en fait, comme si c'était pas mes pensées. Un peu comme des voix intérieures qui parlaient, 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 parlaient. Et c'était au moment où, du coup, je passais mes examens de fin de licence, et en même temps, je travaillais à Burger King. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même des soucis d'argent à la maison. Quand j'avais 17 ans, en fait, quand mes parents se sont séparés, ma mère s'est retrouvée sans argent, sans travail. Donc ça a été très, très compliqué. J'ai décidé de travailler à Burger King et c'est à ce moment-là que j'ai fait un épisode psychotique. En fait, c'est comme si tout avait explosé un peu dans ma tête. J'avais les voix, j'avais les hallucinations. Et comme je savais pas vraiment ce que c'était, ben, je me suis dit au début, il y a un problème. Mais je suis pas allée consulter. Donc mes colocataires étaient quand même présents. Mais ma mère était en vacances et comme personne savait ce qu'était un épisode psychotique, pendant des jours et des jours, j'ai marché en fait dans les rues de Lyon. J'ai marché en dehors de Lyon sans dormir, sans boire, sans manger. Je buvais de l'eau. Je sais pas comment j'ai fait pour pas mourir, hein. Jusqu'au moment où du coup, j'ai traversé la Saône à la nage. À ce moment-là, il y avait les pompiers, oui, qui a tenu, qui sont venus me récupérer. Ils ont essayé de m'attraper, pour, faire en sorte de m'amener du coup, dans un centre spécialisé. Sauf que j'étais en position vraiment de méditation et du coup, dès qu'ils m'ont approchée, j'ai commencé à me battre. Du coup, ils m'ont sédatée et j'ai été, après, attachée pendant près de 48 heures. Ça a été la première hospitalisation. J'ai été après, amenée aux urgences du Vinatier parce qu'ils pensaient que c'était un suicide, ou une tentative de suicide. Par la suite, j'ai été, mise, dans un endroit, qu'on appelle l'unité de courte durée. Sauf que, je prenais pas les médicaments qu'ils me donnaient et je disais que j'allais bien et je montrais que j'allais bien et je mentais tellement bien qu'ils m'ont laissé sortir. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai refait la même chose, c'est-à-dire que j'ai été portée disparue pendant je sais pas combien de temps et pendant des jours, jusqu'à ce qu'un monsieur, me voie pieds nus à un arrêt de bus, qui m'interpelle et qui me montre ses pigeons et tout, sur son téléphone pour me rester assise. Pour que je reste assise, il m'offrait des clopes et en même temps, en fait, il appelait, les services, les pompiers, les gendarmes, il appelait tout le monde pour me disant: «La fille, elle va pas bien, quoi». Donc j'ai été après attachée à nouveau et cette fois-ci, j'ai été mise en chambre d'isolement, puis, je suis restée à Bonafé et c'est à ce moment-là, donc à Bonafé au Vinatier, hein, que, du coup, le PEPS est venu me voir et que j'ai commencé le suivi, du coup, avec, l'unité PEPS. Il y avait, Ibrima et Isabelle qui sont venues me voir et on a parlé et elles ont dit quelque chose à propos des médicaments, je me souviens et comme elles m'ont fait peur, ben, je me suis enfuie de l'hôpital du Vinatier pour, retourner, pour essayer de retrouver ma mère. J'avais pas mon portable, donc j'ai appelé des gens avec le portable des gens et tout. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher et tout et finalement je l'ai retrouvée à son travail et elle m'a gardée avec elle. Elle m'a fait manger le midi et après elle m'a ramenée au Vinatier. Le PEPS compte énormément de personnes formidables, qui m'ont vraiment, vraiment aidée, quoi. Et Brima, je suis assez proche d'elle, dans le sens où j'ai vraiment été une de ses premières patientes. Ça a été, vraiment, des personnes, très présentes qui m'aidaient à garder la tête hors de l'eau, en fait. Qui me redonnaient confiance aussi et qui me permettaient, en fait, d'avancer aussi, en fait, finalement. Ibrima, ça a été la première personne à qui j'ai fait vraiment confiance. Ibrima était toujours là et quand j'allais pas bien, elle faisait en sorte qu'on se voit, 3 fois par semaine et je pouvais lui faire part de mes doutes et cetera et ça a évolué et maintenant, je dirais que c'est plus qu'une relation, juste, entre, un patient et un aidant et qu'on est vraiment devenus, bah, proches finalement parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée et qui m'a, bah, comme je l'ai dit, qui m'a permis de sortir aussi la tête de l'eau, quoi. Je dirais le PEPS pousse les patients à essayer de comprendre leur maladie et essayer d'avoir ce qui s'appelle, de l'insight, c'est-à-dire, la capacité de remettre en question des procédés ou des des pensées ou des hallucinations, des choses délirantes. Qui est la capacité de se dire: «Ah oui, ça c'est délirant» et c'est aussi eux qui m'ont appris à me dire:
Oui, mais pourquoi je délire, en fait? Ah bah, là, il y a eu un moment de stress. Là, je me sentais pas bien, j'ai fait un déménagement, le déménagement, c'est vrai, c'est un truc à haut risque. Par exemple, il y a eu l'enterrement de mon papy et le mariage de ma sœur, juste quelques mois après. Bah, ça a été énormément de stress. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment, aménagé les choses de façon à m'alléger le plus possible de tout ce stress-là, de façon à m'alléger du stress aussi quotidien en faisant régulièrement par exemple au mariage où je sortais régulièrement pour, vraiment, me libérer un peu de tout le monde et cetera pour, à m'apaiser un peu aussi. Mais du coup, le fait de savoir que finalement, c'est aussi des connexions cérébrales qui se font et qui devraient pas se faire, quelque part, ça permet de se sentir aussi moins coupable. Parce que pendant très longtemps, je me suis sentie coupable parce que je me suis dit: «Mais comment j'ai pu, être, dans la psychose alors que c'est mon cerveau, c'est moi qui pense?» Et en fait, se dire, «Comment j'ai pu faire toutes ces choses-là, me mettre autant en danger?» Et quand on vous dit: «Bah non, en fait, c'est parce que ton cerveau, il a un problème, c'est parce que ton cerveau, au niveau des récepteurs, au niveau de tout ça, il y a un surplus de dopamine» et donc du coup, quelque part, en donnant une raison scientifique, une raison terre à terre, on se dit: «Bah, en fait, c'est pas de ma faute finalement. Est-ce que la pensée, c'est moi qui l'a créée? Bah non, en fait. C'est la maladie qui est comme ça» et c'est très difficile ça à faire quand on a une maladie mentale. Cette culpabilité, elle est d'autant plus là qu'on pense pouvoir contrôler notre esprit, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je dirais que mon rétablissement, ça a été long dans le temps et c'est toujours pas vraiment terminé. On va dire qu'il y a eu plusieurs étapes et que la première étape, c'était le PEPS. C'est que le PEPS, pendant 3 ans, m'a vraiment aidée à me connaître moi-même, à avoir une vision plus scientifique aussi de mon problème, à me faire confiance aussi un petit peu. Mais là, je suis actuellement à l'hôpital de jour et je dirais que l'accompagnement de l'hôpital de jour, c'est plus d'être rassurant en me disant: «Non, mais en fait, tu fais très bien. C'est pas ça le problème, c'est qu'il faut que tu aies confiance en toi et quand on a besoin, bah, tu prends un anxiolytique». C'est un peu une sorte de deuxième partie, du rétablissement, dans le sens où ils vont m'aider à me remettre dans la vie active. Ils vont m'aider à avoir, une raison de me lever le matin aussi parce que, le fait de devoir s'habiller, se doucher, aller à l'hôpital le jour et cetera, ça aide et toutes ces choses-là, je dirais que c'est une deuxième approche qui, du coup, est plus utile pour moi parce que j'ai déjà eu la première approche et que cette deuxième approche, elle me permet petit à petit peut-être même de réintégrer la société. Ma mère s'est beaucoup renseignée sur le sujet, dans le sens où elle a fait toutes, les choses, de PEPS ou de l'UNAFAM pour vraiment comprendre, ma maladie. Mon père aussi, mais différemment. Mon père est plus en mode, «Tu pas si malade que ça», mais en même temps, il a une approche de: «Je te fais confiance aussi, en fait». Mais dans tous les cas, ma mère m'a énormément aidée, hein. Ça a été la première personne vraiment à s'occuper de moi. Mais mes 2 parents, finalement, ça les a vraiment bouleversés, ce qui s'était passé. Notamment, bah, quand j'ai traversé la Saône à la nage, parce que quand j'ai traversé la Saône à la nage, ma mère, elle m'a dit: «Je croyais que tu étais morte, quoi, en fait». Donc c'est vrai que ça a été un peu une explosion, pas tant à mon niveau, mais aussi au niveau de ma famille, au niveau de mes amis. Au niveau des gens que je côtoie finalement. La première étape, c'est de se rendre compte qu'on est malade, mais que c'est pas non plus la fin du monde, dans le sens où on s'en remet. Peut-être à plus ou moins long terme, mais on s'en remet et on apprend à vivre avec si on se remet pas. Et je dirais que la médecine d'aujourd'hui, même s'il y a encore des lacunes, même si voilà, ça peut toujours être mieux, ben, la médecine d'aujourd'hui, elle n'empêche très aidante et je dirais à la personne de prendre ses médicaments, de pas utiliser de drogue parce que c'est important, en fait. Ces 2 choses-là, ce qui sont les choses les plus importantes et qui, justement, permettent de se rétablir aussi.